concoctée par les restaurateurs de Bordeaux. Gros plan ce soir sur les délices du palais, une institution dirigée depuis près de 4 décennies par la famille Shan, originaire de la province du Sichuan en Chine. Gilles Coulon, Thomas Milon. Carole, bonsoir. C'est un rituel. Tous les mercredis, ce restaurateur chinois vient chercher des paniers de fruits et légumes en ligne directe avec des producteurs locaux. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est les fameux piments. Genre d'Espelette. Tout à fait. Et la menthe qui vient de Collinaire Farm à côté à Lormont. Quelle fraîcheur. Là, c'est surtout pour faire aussi certains potages avec des potirons et puis aussi quelques plats pour faire le chop-suey. C'est aussi l'occasion de trouver de nouveaux produits, comme avec cet éleveur de blondes d'Aquitaine. Le but, c'est de présenter des spécialités chinoises avec des bons produits de la région. Voilà, ça, c'est notre politique. S'il faut faire chaque fois venir de Chine, ça va coûter très cher. Des rencontres, mais aussi de la convivialité. On parle souvent en fait de recettes de cuisine parce qu'on se retrouve entre bons vivants en général. On parle des légumes de saison. Voilà. Tout est là. Ce restaurant chinois, c'est une vieille histoire de famille qui a commencé il y a 37 ans. Tommy, Andy et Gianni, un trio magique, adepte de la cuisine de la province du Sichuan. Le frangin est en train de vous préparer du homard sauté. Et là, il est en train de préparer un plat sonore. On appelle le coup de tonnerre. Parce qu'en fait, c'est un plat sonore parce que ça crépite. Tradition et authenticité, 2 maîtres mots pour préparer des plats variés, une trentaine en tout. Il faut toujours avoir un peu de poisson, un peu de viande et un peu de légumes. Ces 3 éléments-là sont indispensables pour créer un repas dans son ensemble. Et si possible aussi un potage. Le restaurant est ouvert pour les fêtes de Noël, l'occasion de se plonger dans l'ambiance du Nouvel An chinois. Il débutera le 22 janvier prochain. Pour Noël et pour le Nouvel An, vous avez toujours par exemple des volailles, du porc et du poisson. Voilà. Donc les préparer d'une façon traditionnelle, c'est ça qui est important. Un Nouvel An chinois placé sous le signe du lapin, l'occasion de découvrir de nouvelles recettes à déguster en famille, sans modération. La suite de cette série savoureuse demain, bien sûr, dans le journal. Voilà pour cette première partie du 19-20. On se retrouve dans quelques secondes à peine pour le journal régional. À tout de suite.